Salut à tous et à tous, c'est Milo Joker, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super bien. Avant de commencer l'épisode 7, je tenais à préciser juste une chose. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, j'ai dit que j'essayais de régler le problème de ma caméra que j'avais rencontré. Le problème étant que je n'ai pas réussi à corriger ce problème et que du coup, pour le reste de Let's Play, il n'y aura pas de cam. Mais du coup, j'ai un ami du nom de Yoshikira qui m'a fait du coup un nouveau layout adapté sans caméra du coup parce que il s'est proposé, il m'a demandé. Alors du coup, j'ai pas dit non. Je l'avais déjà annoncé sur le Discord ce matin. Je préfère le redire en début d'épisode parce que je pense pas que tous mes abonnés sont sur le Discord et qu'ils n'ont pas pu voir l'info. Donc du coup, voilà, je préfère vous le redire. Donc vous allez revoir un nouveau layout. Je te remercie encore Yoshikara pour ça. Le lien de sa chaîne sera dans la description. Et du coup, je vous laisse avec l'épisode 7 du Let's Play. Bon visionnage! Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Milo Joker. J'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va super bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode numéro 7 de Pokémon Bloody Platinum en Full Nuzlocke Random. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons fait les éoliennes. Et donc aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous allons faire aujourd'hui la forêt de Vestigion, qui risque d'être longue avec ce qui peut nous attendre. Nous allons faire la forêt dans un premier temps, et si nous avons le temps, nous ferons du coup le manoir de Vestigion, mais vraiment si on a le temps. Donc du coup la team, comme vous pouvez le voir, a beaucoup changé. Enfin surtout deux qui ont plutôt bien grandi, entre guillemets on va dire, puisque Couscous et Scallop ont évolué, pas en n'importe quel Pokémon, comme vous pouvez le voir. Donc du coup je vais vite vous les présenter bien sûr. Donc Couscous qui était donc Dinoplié de base a d'abord évolué donc au niveau 30 parce qu'il était niveau 29 de base. Il a d'abord évolué au niveau 30 en Cranidos, puis il a évolué de nouveau au niveau 31 du coup en Bastiodon. Donc ça m'a fait éclater de rire. Et du coup maintenant Couscous il est devenu de type Psy, avec maintenant Alerte Neige qui ne marche pas du tout. Et avec Marteau Bois, Double Dark, de Fer et Plénitude toujours, ça n'a pas changé. Ensuite on a donc Saumon, qui est le lagron de type feu de la route 205, donc on a attrapé dans l'épisode précédent. Avec donc Crachin qui invoque la pluie quand il entre en combat, donc ça non plus ça m'avantage pas du tout, puisque la pluie, je vous rappelle, ça divise par 2 les dégâts des attaques feu, et je suis de type feu, donc du coup ça ne m'avantage pas trop. Donc on a Danse Flamme, Pied Voltige, Constriction et Bleu et Noir pour Monsieur Saumon. Ensuite donc on a Escalope qui était étourval de base, donc qui a évolué en Tortank, qui est devenu de type Ténèbres, avec le talent Anticipation, donc qui anticipe les attaques super efficaces quoi. Donc au moins si l'adversaire a une attaque super efficace, je le saurai à l'avance. Et qui a donc eu un gros boost en défense, parce que je rappelle que de base Escalope était très très fragile en défense de base. Et il n'a pas changé en attaque, il a toujours Canon Grêle, Bourbon, Bec, Grêlé, Atterrissage. Et enfin, on a Chocolate, donc toujours discret de nature avec le type vol avec déguisement, toujours sur Choc, Mawashi toxique et Guillotine. Pour ça n'a pas trop changé du tout. Voilà. Donc du coup, on est parti pour faire la forêt. Donc ça risque d'être un épisode très très long. Parce que je me rappelle que dans la forêt, il y a des combats duo. Et que la plupart des dresseurs, ils ont maximum 3 Pokémon, donc ça peut être lourd. Bonjour, mon nom est Sarah, et tu es... Oh, tu t'appelles Milo, enchanté de te rencontrer. Milo, puis-je te demander un grand service? Nope. Je voudrais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seul. On m'a dit qu'il y a un groupe de sinistres individus appelé la Team Galaxy par là-bas. L'union fait la force. S'il te plaît, je peux traverser cette forêt avec toi? En fait, non. Bon, bien sûr, on n'a pas le choix que de dire « Oui, on vient avec toi ». Bon, alors, du coup, il n'y a pas 36 chemins, je crois, parce que par là, attends, c'est là.
Là-bas, c'est de la forêt. Il y a la pierre moussue pour faire évoluer pas en givralier, en filaï, pardon. Excusez-moi. Voilà, on a déjà un premier combat ici. Allez, c'est parti. Tu veux savoir ce qui est cool? Non? Je le dis quand même, les Pokémon type insectes. On fait juste un jogging. En restant sur place et en regardant les gens arriver? Pourquoi pas? Allez, c'est parti du coup, alerte neige. Donc, alors, on va commencer. Alors, je réfléchis juste. Alors, on va faire un petit marteau bois sur le petit. Par contre, c'est la ninja ce que fait l'eau, c'est pas le météo, on va pas s'en sortir. Alors. Est-ce qu'ils ont 3 Pokémon c'est dressant? Je crois que oui. J'ai pas fait gaffe. Ouais, ils en ont 3 chacun, donc ça va être long. On va envoyer Escalope une fois. Anticipation du Escalope le fait trembler. Ok, ça veut dire que l'un des deux a une attaque super efficace sur Escalope. Donc ça veut dire que l'un d'eux a soit une attaque combat ou insecte. La grêle qui n'aime avantage absolument pas. Alors, on va faire un petit boom sur le Posipine, quoi. Ok, pas lui. Qui est super efficace. Allez, on l'achève. C'est nickel. Laser vite. Par contre, j'espère que la grêle elle est pas infinie, parce que sinon ça va être compliqué. Coucou Cresselia. C'est marrant le mouvement qu'il a fait avec la tête. C'est rigolo. Par contre, Cresselia, ça pue du cul. On de vide. Ouais. Je crois que je vais pas rester avec Escalope. Je vois la puissance de onde vide, ça me fait peur. Par contre, je sais plus, onde vide, c'est une attaque de priorité ou pas? Je ne sais plus du tout par contre. Je sais plus du tout. Par mesure de précaution, je vais envoyer... On va envoyer Choclette. Et on va le toxique. Par mesure de précaution. Onde vide. Parce que j'ai une défense en béton certes, mais je crains quand même onde vide et j'ai pas envie de prendre le risque. On est déjà assez pris comme ça. Donc on va toxique le... Si je peux, le Cresselia dans un premier temps. Ok, c'est bon. Le Cresselia est toxique. On va toxique également le Gloopty par mesure de précaution également. Onde vide, ok, tu loupes. Ça n'affecte pas le Gloopty, ok. Donc ça veut dire qu'il est soit poison ou acier. Parce que il n'y a que dans ces deux types là qu'on peut dire que ça n'affecte pas. Bon, du coup, on va faire un petit surchauffe pour voir s'il est acier. S'il prend cher à surchauffe, c'est qu'il sera de type acier. Acier, tu es de type acier, petit Gloopty. Non. Ok, donc ça veut dire que tu es poison. Après, vous allez me dire, il peut très bien être acier, mais avoir un double type. Ce qui est aussi possible. Bon, le Gloopty va mourir de la graine normalement. Ok, le Gloopty c'est bon.
Pozipi. Putain, il en a aussi un. Bon, au moins je sais ce qu'il a, lui. On va se soigner, parce que j'en ai profité... Comme j'ai fait tous les dresseurs de la route 205 hors caméra pour monter la team, j'en ai profité pour, avec les sous que j'ai gagnés contre les combats, d'acheter quelques potions. Voilà. Tornade. Ça va. Bon, normalement, le Cresselia va mourir du poison, de la grêle. Alors. 562 points d'XP. Chapeau, ok. On va faire toxique. Ultra laser. Très bien. Je vais prendre le type normal. Ou pas. Ah non, je suis déjà de type. Voilà. J'ai préféré le toxique. Parce qu'on peut s'attendre à tout sur ce jeu, n'est-ce pas? Vague psy. Ouf. Ça fait mal. Ça fait mal. On va réutiliser une potion. Et comme on sait que comme on a affronté un autre Pozipi avant et qu'on a vu qu'il craignait le type sol, là je vais re-envoyer après Escalope. Et on va faire boum sur Pozipi, comme ça on est tranquille. Alors... Allez, on renvoie Escalope. Allez mon grand. Comme ça on le sait. Oh non, trou noir. Mais j'ai l'impression que un combat sur deux, on va rencontrer un Pokémon qui a une attaque signature de légendaire. Là, le chapeau, il a trou noir de Darkrai au KLM. On a déjà croisé des Pokémon avec Hurlotan Spatio Rift. C'est dingue. Du coup, je suis endormi, ça c'est moins cool. Un laser. Ça va, ça va, ça va. Ça devrait aller. Ça va aller. Tornade. Le tank. Parce que c'est un tortank, donc il tank. Lol, la rime. Ça va, le chapeau va prendre des dégâts petit à petit avec la grêle et le poison. Donc j'ai pas besoin de m'occuper de lui parce qu'il va mourir tout seul. Enfin, elle va mourir tout seul. Toute seule. Escalope, c'est pas l'heure de la sieste. Bon, toi tu loupes ton mégacorn, c'est bien. Continue, ok. Bon, le chapeau est mort. Morte. Donc voilà. On a éliminé les 3 Pokémon du dresseur de droite. Donc il ne reste plus que les 2 Pokémon de l'autre dresseur. Ce qui est en soi une bonne chose. On va continuer à... Allez, réveille-toi Escalope, s'il te plaît. Bon, lui, il loupe ses mégacorns, c'est tant mieux. Allez, Escalope. Maintenant. Ah oui, 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 oui. Allez, super. Oh, il tank bien par contre celui-là. Ce Pozipi, il tank mieux que son autre pote. Alors, on va réutiliser une potion. Parce que s'il me fait mégacorn et tout, critique, j'ai pas envie de prendre le risque. Ok, bon, lui, ça lui tornade. Ah, nous, on va faire les boubons, hein. On voit ça, nous. Allez, boubon.
salaud. Sa précision baisse. Parfait, nickel. Ah mais oui, c'est vrai que j'ai atterrissage avec Tortank, je peux me soigner avec atterrissage. Mais utiliser les potions, je suis un âne. J'avais oublié ce détail. On va faire un petit atterrissage. J'avais complètement oublié ce détail. Que j'avais atterrissage avec escalade, donc je peux me soigner avec ça. Ça m'évite d'utiliser les potions. Mais si tous les combats de la foi de Stygian vont être aussi longs comme ça, l'épisode va durer une heure. Là, je suis déjà à un quart d'heure. Le tournage. Allez, c'est bon. Là, il va continuer. Alors, quel va être son dernier Pokémon? Chimp en feu. J'espère pas trop me poser de problèmes. Ta bec brille également. Ok. Avec un peu critique qui ne fait pas grand chose. Ok, tu résistes à canon. Ok, c'est pas très efficace, mais ça te one shot. C'est parfait. Bon, on a fini le combat au moins. Ça, c'est une bonne nouvelle. Escalade monte numéro 33. Ok. Oh là là. Ceux qui méprisaient les Pokémon de type 27, ce sont des gens infects. Oh, toi. Bon, nos Pokémon sont soignés, du coup, comme elle l'a dit. On va mettre ce mot une fois devant. On a un objet ici. Une eau fraîche. Ok. On va éviter ça. Ok, bon, ça, c'est un deuxième combat qu'on peut pas éviter, donc du coup, on le fait. S'il y a des combats qu'on peut éviter, on les évitera, hein, bien sûr. Mais les combats comme ceux-là, là, on peut malheureusement pas les louper. On atteindra ça à son Pokémon s'allier avant de pouvoir apparaître. Allez, c'est parti. Deuxième combat. Entre Chef Antoinette et Chef Daniel. Ok. Fouinard. Et Coxyclac. Ok. Télécharge le Fouinard. On monte son attaque. Ok. Bon bah du coup c'est parti. Alors on va faire un pied voltige sur le Fouinard. C'est super efficace. Mais ça le tue pas. Allez, tue. Ok, toi tu préfères taper le Coxyclac. Très bien. Goal. Ok. On va achever le petit Fouinard à la prochaine attaque. Du coup. Ils ont combien de Pokémon eux par contre? 3 aussi chacun. Oh là là. Bon, déjà le Fouinard est out. En fait non. Il résiste. Donc ça veut dire que toi tu es acier ou roche. Parce que combat c'est super efficace mais tu résistes au type normal. Donc tu peux être roche ou acier. Hypercut. Loop. Bon bah je vais l'achever. Hop. Voilà. Voilà, nickel. On va le mettre au tulo. Explosion. C'est bon. Moi je tank. Lui aussi, c'est bon. Ouf, j'ai eu peur. C'est bon, on a tenu tous les deux l'explosion, c'est bien. Chapignon pour Chef Antoinette. Et Démenta pour Chef Daniel, ok. Télécharge aussi de Démenta, non. Alors. On va faire un pied voltige une fois sur chaque pied. Super efficace aussi. Ok. Choc mental. Ça va. Tu tapes qui toi? Le chapignon aussi. Tout est super efficace. Ok, donc tu crées combat et plante, donc ça veut dire que tu es roche. Coup de feu, sur qui? Sur le Ninjask. Aïe. Bon, le chapignon il est out, normalement.
Allez, loupe pas. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Oh non. Ça ne l'affecte pas. Ok, il est spectre, le démenteur. Oh, ça me plaît pas. Putain, le champignon, il va mourir du coup. Ah. Au pire. Je vais utiliser une petite potion. Ok, donc avec son par ici, l'autre, je peux pas faire pivotis ou constriction parce que sinon ça va pas l'affecter. Tiens, je laisse le champignon mourir des contre-coups de bout au feu, au pire. Ou quoique. Je vais faire danse flamme une fois. Ok, bon, c'est le démental qui va se le prendre. Bon. Il n'y a aucun type qui n'est pas affecté par le type feu, donc il va se prendre le danse flamme, tant pis pour lui. Est-ce que le démental risque de spammer par ici? Ça va m'embêter un peu. Je pense que le démental là, il va spammer les par ici. Bon bah on va l'achever à coup de danse flamme, hein, que voulez-vous. Ça il arrêtera de m'emmerder. Il va se prendre pour le roi le centre du monde, lui, hein, vraiment. Hein. C'est pas grave, on va l'achever à coup de danse flamme si c'est ce qu'il veut. Bombément. Ok, très bien. Bon, je pense qu'un dernier danse-flamme et le démental il est out. Non. Ou pas. Oh, il met les PDR. Babil. Babil, c'est vol, je crois, de base. Ou c'est normal encore, je sais plus. Allez, allez, on achève le démental, du coup. Voilà. Nickel. Je monte niveau 32. Parfait. Copie. Ok, tu copies mon danse. Alors, quel est ton dernier Pokémon à toi? Quillfish. Ok. Bon, et on va achever le champignon avec pied voltige, du coup, comme il n'y a plus le démental qui nous emmerde avec ses par ici. Voilà, parfait. Balle brume. Ok. Caminos. Ok. Alors, on va faire... En fait, il y a voltige une fois sur le Quillfish. Ok. Il a peau dure. Ok. Astuce force. Et puis il inverse sa attaque, sa défense. Oui. Je vais tenter. On va changer un peu et on va envoyer du coup une fois couscous. Ouais, bon, les PDR, voilà. J'ai bien fait de changer. J'ai vraiment bien fait de changer parce que je pense pas que l'agron il aurait aimé se prendre un lame de roc. Je pense pas. Allez, du coup, on va faire un petit marteau bois sur le Quillfish. On va voir si on l'achève ou pas. Non, on l'achèvera pas. Dommage. Je prends les dégâts du cobure et tout. Génial. Fantastique.
Au pire, je vais la... Alors, on va l'achever au pire avec le double d'A. Allez, on l'achète avec le double d'A. C'est parfait. Et puis c'est bon. On va se soigner. Je vais changer. Allez, on va envoyer un peu Chocolate. Bon, ça c'était sûr. Voilà, je prends plus proche, au moins ça m'arrange. Allez, on va faire un Ultima Washi du coup. Ok, tu es Spectre. Le Caninos, il est Spectre, donc je peux même pas faire guillotine, c'est nul. Mais je peux au moins te toxique, bien t'emmerder. Hop, on fait une petite potion, même si... Voilà, on soigne un petit peu. Griffe. Ma foi, c'est excellent. Normalement que la Sarah nous soigne à chaque fois. Hein. Bon, par contre, si elle crève à chaque fois au début et que je dois me démerder toute seule tout le combat, et que les dresseurs à chaque fois ils ont 3 Pokémon, on va pas s'en sortir. On a de la chance d'avoir une bonne team. Que ça se passe bien du coup. Hop, c'est bon. Chocolate monte niveau 34. Ok. Vous avez battu Chapin de Planète et Diane. C'est moi qui ai connu la défaite. Ouh, 1664 $. Allez, on va remettre du coup un peu. On va remettre couscous devant. On va éviter. Alors par contre, là pour la zone, je ne sais pas comment on va faire. Parce que comme on est en duo, et que pour faire les Pokémon de zone, c'est compliqué. Vu qu'on est avec l'autre là, qui peut nous tuer un des Pokémon et tout. Je propose que la zone de la foi de Sion, on la fasse. On la compte pas maintenant. Parce que là, c'est totalement pas possible de faire la zone dans ces conditions-là. Parce que je vais pas choisir le Pokémon que je veux prendre pour le Pokémon de zone, c'est un peu injuste, ça casse la règle. Ou alors, le double Goupix. Ou alors, je compte pas la zone et je la ferai pas du tout. Ou alors, je fais pas la zone maintenant et je reviendrai dans la forêt de Vestigion quand je serai plus avec la Sarah, que je serai toute seule. Et que là, je pourrais avoir le Pokémon de zone pour la forêt de Vestigion. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette idée. Ou alors vous voulez que là je compte pas la zone et qu'on la fasse pas du tout. C'est à vous de me le dire dans les commentaires. Bon là je fuis pour aller plus vite. On a déjà les combats qui durent 3 plombes, alors si on doit encore affronter après les Pokémon sauvages, on va pas s'en sortir, donc je préfère les fuir pour qu'on aille plus vite. Par contre, je me souviens plus par cœur du chemin. Oh oh le double oh. Mais alors oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh putain. Le double oh. Moi, ils sont niveau 21. Putain, impossible. Oh merde. Abri. Point glace. Ça. Mais, donc voilà, comme je l'avais dit dans l'épisode 1, tous les légendaires ils ont une couleur différente. Là, vous l'avez eu avec Cresselia et OO. Le OO que je trouve stylé. Et le Cresselia aussi, j'ai trouvé sympa.
Et la plupart des légendaires ont leur couleur modifiée sur ce ROM. Ils sont sympas. Bon, après, je me souviens plus exactement de la couleur de tous les légendaires de la ROM. Mais du peu que je me souviens, certains ils sont vraiment sympas. Non mais le double OO, quoi, sérieusement. Je peux le faire maintenant? Merci. C'est pour ça que j'ai changé de Pokémon. Ah bah non, la foi de Vestion, on pourrait... la foi de Vestion. Le manoir de Vestion, on peut pas encore y accéder parce qu'on n'a pas coupe. Coupe, c'est plus tard qu'on l'a, je crois. Oh bah la sortie, on y est déjà. D'accord. Oh, voilà la sortie, je suis soulagée. On a réussi. Je n'aurais pas pu traverser ça toute seule. Merci beaucoup, Milo. Tiens, prends ça un bouton. Ah bah finalement, on va pouvoir la faire, la zone, au final. Je retire ce génie. Parce que si la Sarah nous lâche là maintenant, je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Ok, bah du coup, la Sarah, elle nous a laissé. Donc du coup, je pense que là, on peut faire la zone dans la foulée, du coup. Bon bah du coup, on l'a fait maintenant. Hippopotas. Ok. Pourquoi pas. Donc voilà, c'est bon. Alors, finalement, on fait la zone comme maintenant. Là, au moins, on est sûr d'avoir le Pokémon en face et tout. Parce que pour moi, si je vais choisir mon Pokémon de zone, pour moi, c'est pas juste, quoi. Donc, je préfère faire comme ça. Donc voilà, je suis tombée sur Hippopotas, bah je prends Hippopotas. Après, si ça casse vraiment la règle, bah, je le prendrai pas. Mais pour moi, c'est un alternative, là, ce que je viens de faire. Parce que je vois pas comment tu peux faire la zone alors que t'es avec Sarah. Donc, normalement, ça devrait être bon. Je suis à la grève, donc on va balancer les potions. Bien sûr. On va balancer les bols, du coup. Allez, c'est parti. Donc le Hippopotas que je prendrai pas dans l'équipe, je le mettrai au PC. Il squattera le PC avec Cerise. Il va se sentir seul, la pauvre. Le Hippopotas est attrapé. Nickel. Il est de type électrique. Oh, sympa. Alors, pour un Hippopotas. Alors, un nom avec bouffe. Comment peut-on l'appeler, ce petit Hippopotas mâle? On va l'appeler Carambar. Parce qu'il a la même couleur que les carambars caramel. Enfin, surtout que l'emballage des carambars caramel. Si je me trompe bien. Alors, Carambar. Voilà, bon. Si ça s'écrit pas comme ça, c'est pas grave. Alors, du coup, ce petit Hippopotas, qui est Carambar, qui est de type électrique, comme on l'a vu. Et qui est déguisement aussi. Ah bah ok, on a deux qui se prennent pour les rois du carnaval. Alors, qui a éruption, Mac Punch, Intrinte et Aéropique. Ça va. Il est pas dégueu. C'est juste le talon qui est un peu dommage parce qu'on a déjà un avec déguisement, n'est-ce pas? Un sans vague. Ok, très bien. Donc après, je me suis renseignée pour la CS Coupe parce que je savais plus quand est-ce qu'on l'avait, mais en fait la CS Coupe on l'a à Vestigion. Donc du coup, ce qu'on va faire, bon, on va aller à Vestigion et je vous propose qu'on s'arrêtera là. C'était bon. La route 205, on va pas la refaire étant donné qu'on l'a déjà fait. Là, on a des dresseurs, on a des pêcheurs. Ils sont des dresseurs de mémoire. Bon, on va pas les faire. On va tracer une fois au centre Pokémon. Et on va on va déposer le petit Hippopotas au PC. Que l'on prendra plus tard si jamais on en aura besoin. Au moins on a pu sortir de cette forêt indemne. J'ai vraiment préféré éviter les combats et tout, mais il me semblait bien qu'il y avait un chemin où tu tapais maximum 2 combats. Donc c'est cool. Au moins on a pu sortir de la forêt indemne. Les autres combats je les ferai peut-être hors caméra, enfin je verrai. Pour l'instant on va pas s'en contenter. Le manoir Vestigion on le fera peut-être dans un épisode bonus, enfin je verrai bien.
Donc du coup, pour le prochain épisode, donc pour l'épisode 8, ici, on a le QG de la Team Galaxy. Coucou. Boum. Ok, on a Lucas qui nous rend. Mais je pense que d'abord, on va devoir d'abord faire l'arène pour qu'on puisse accéder à Coupe et après qu'on puisse aller au QG de la Team Galaxy. Bon, on va lire le dialogue de Lucas. Boum. Et Milo, tu es là pour la statue de Pokémon, pareil. Je vais te montrer. Voilà, donc l'épisode 8, bah, on fera l'arène de Vestigeon du coup. Et après, donc pour l'épisode 9, on fera du coup le QG de la Team Galaxy. Qu'est-ce que... Si je me rappelle bien, la statue là, c'est la statue d'une fusion entre Palkia et Zelda, si je dis pas de bêtises. Voici donc la fameuse statue de Pokémon de Vestigeon. Le temps et l'espace, intimement liés, façonnent notre monde. Dans tout Sinnoh, on vénère les Pokémon du temps et de l'espace. Le mythe de Sinnoh, sa véracité reste à prouver. Veuillez m'excuser, dégagez de passage. Au fait, quand on s'est rentré dedans tout à l'heure, j'ai eu une idée de génie. En se rentrant dedans, t'as eu une idée de génie. J'ai peur de ce que tu vas me dire, mais vas-y, je t'écoute. Un moyen facile de devenir un grand dresseur. Eh oui. Je t'explique, écoute bien. Assure-toi que toutes tes attaques atteignent leur cible. Évite les attaques adverses. Fais ça et tu gagneras à tous les coups et tu sens un dessin inversé. Enfin bref. Va donc jeter un coup d'œil à la statue à la prochaine. Ouais, bon, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon. Donc du coup, je vous propose que dans le prochain épisode, nous ferons du coup l'arène de Vestigeon, donc l'arène qui est en bas, qui est vers le bas, je crois. Et du coup, on fera le QG de la Team Galaxy pour l'épisode 9 déjà. Il y a un cimetière qui en adresse maintenant. Oh, cet appareil. C'est un Pokédex. Waouh, ça ravive des souvenirs. Comment tu t'appelles? Très bien, enchanté Milo. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia. Je suis dresseur, comme toi. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigeon. Tu l'as déjà vu? Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. Essaie d'utiliser ceci, ça devrait être utile. C'est ça, hein? Ah bah, elle nous la donne. Mais comme toute bonne arène, il faut d'abord faire l'arène Vestigeon pour dire qu'on peut utiliser la CS hors combat. N'oublie pas, tu peux utiliser la capacité secrète coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre des endroits apparemment inaccessibles. C'est important pour empêcher l'explorer que la chance t'accompagne, j'aimerais ça. Oh, une dernière chose. Salut le professeur Sorbier de ma part. C'est pas le professeur Sorbier, c'est le professeur Chen. Bah bref. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode 7. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de l'amour, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche de notification si vous êtes nouveau, à me laisser un commentaire pour vous laisser votre avis sur l'épisode. Et du coup, je vous retrouve pour l'épisode 8 pour faire l'arène.